On est heureux de recevoir Jean-Baptiste Mouton de la famille Jaboulet, domaine famille Jaboulet. Bienvenue en ville. On est très heureux de vous recevoir. On est très heureux de montrer vos vins et de présenter vos vins lors de la grande dégustation de Montréal. Donc, la famille Jaboulet, c'est une aventure du nord du Rhône. Oui. Quand on parle du nord du Rhône, le sud du Rhône, pour les consommateurs, on parle de quelle appellation ou de quelle région? D'accord. Donc, effectivement, quand on parle de la maison Paul Jaboulet est né, donc on parle d'une maison, une des principales maisons historiques de la région. Oui. Donc, en fait, en vallée du Rhône, on va avoir, on va dire, deux grandes divisions. Oui. La vallée du Rhône méridionale, qui est au sud, qui est la plus grosse en volume, Ouais. avec Là où beaucoup on retrouve d'appellations. les Châteauneuf, Châteauneuf, Gigondas, Vaqueras, etc. Ouais. Et on a la partie plus septentrionale, qui est donc le nord, Oui. qui est plus petite, qui est relativement étroite d'ailleurs, qui est assez en longueur, qui en gros commence au sud de Lyon, Oui. sur une appellation assez en vogue qui s'appelle Côte-Rôtie. Côte-Rôtie. Et en gros, on va descendre jusque Saint-Péret-Cornas. D'accord. Donc on a une distance de l'ordre de 70-80 km entre les deux. Ouais. Nous, typiquement, chez les domaines Paul Jaboulet, on est propriétaire de 120 hectares. Ces 120 hectares sont répartis donc du nord au sud de la région septentrionale, avec vraiment deux appellations phares. La première qui est l'Hermitage, avec une vingtaine d'hectares, et la seconde qui est Cros-Hermitage, qui est la plus grande appellation de la région Vallée du Nord, du Rhône Nord, pardon. Oui. Et nous sommes propriétaires d'une cinquantaine d'hectares sur cette C'est quand même appellation. important. Oui, tout à fait. Et ça, c'est historique. On vient, parce qu'on parle d'historique, de parler d'un peu d'histoire, une des plus fleuries en histoire, mais le Cros-Hermitage, ça fait depuis combien de temps que vous produisez? Alors, Cros-Hermitage, Ouais, de typiquement, Talabert. Talabert, en fait, a été acquis par la famille Jaboulet en Ouais. 1834. Quand même, OK. Donc, on parle vraiment de temps assez reculé. Ouais. Évidemment, la culture du vin remonte bien avant, Ouais. mais en tout cas de façon, on va dire, organisée, disciplinée. En 1834, donc le domaine est racheté, il appartient donc évidemment à une autre famille. On a encore un corps de ferme d'ailleurs. D'accord. On est sur un domaine qui est, comme l'ensemble des domaines de la maison Paul Jaboulet, qui est en certification bio depuis 2016, qui ont été produits avec maintenant un certain recul. Une compréhension. Tout à fait, on n'est plus sur la découverte. Non, voilà, ouais. Donc aujourd'hui, on vend de grands vins de domaine en bio, avec le savoir-faire et l'expérience de la culture en bio. Donc ça, je pense que c'est important aussi, c'est pas quelque chose de récent. Et l'autre aspect, je dirais, c'est vraiment, on est sur des domaines et sur des vins en général que Caroline Frey s'efforce de rendre aussi respectueux et capable de retranscrire le terroir. Donc tu parlais tout à l'heure du sol, c'est vraiment ça. Donc ici, Talabert, on est à nouveau sur une ancienne vallée alluvionnaire du Rhône. Donc on a un sol presque un peu sablonneux, avec beaucoup de galets. Donc ces galets qui emmagasinent la chaleur et qui font que finalement, quand le jour tombe, on continue à réchauffer la vigne, à réchauffer l'atmosphère. Et donc je dirais que c'est un impact relativement important dans tout le processus de maturation de la vigne. Puis on voit une obsession aussi de définir le terroir dans les vins, dans la plus pure expression de Caroline. Hier, tu nous partageais que vous avez utilisé maintenant aussi des œufs en ciment conique, Oui. Puis dans l'Hermitage blanc quand même. Oui. Donc réduire l'apport des fois du bois ou de l'élevage pour peut-être le faire autrement, l'élevage. Donc vraiment, bon, après 10-12 ans au domaine, on comprend mieux, mais il reste encore plusieurs années. Puis Caroline est quand même assez jeune. C'est vrai. Fait qu'on en a encore plusieurs années pour en profiter. Je pense effectivement qu'on est en très bon chemin. Tu as raison sur le côté boisé. Je crois qu'il y a une volonté, non pas de réduire le bois pour lutter contre le bois, ça fait partie du vin et c'est quelque chose de prépondérant. Mais quand il n'y en a pas de besoin de voir des alternatives. Essayer de limiter cet impact du bois et on va dire le temps d'élevage en fût, de façon à préserver, à respecter, à exprimer au maximum finalement le terroir. Et c'est vrai que j'aurais tendance à penser que si on s'efforce d'acquérir les meilleurs terroirs, si on s'efforce d'en prendre soin, de les entretenir de façon respectueuse, écologique, je trouve que ça prend tout son sens justement au moment de l'élevage, de faire en sorte de retranscrire au maximum le terroir, le raisin, le fruit, plus que le bois. Voilà, tout à fait. Donc, dans le sud, souvent des assemblages, et dans le nord, souvent monocépage. Souvent monocépage, et d'ailleurs nous, sur nos domaines, en rouge,
Ouais. C'est pas souvent. C'est pas mal tout. Il n'y a qu'un cépage. Voilà, il y a un cépage. C'est sûr qu'il faut regarder de où il provient le cépage avant de faire les vins. Mais, alors, après, je pense qu'il y a aussi une raison à ça, c'est que quand on parle du nord du Rhône, on parle vraiment de la région qui a fait naître la Syrah. Ouais, voilà. Non, tout à fait. Donc c'est pas non plus par, comment dire, c'est pas un choix arrêté et finalement on est vraiment dans une situation où c'est le cépage qui fonctionne, qui prend corps et qui prend toute sa saveur justement dans cette vallée rhodanienne où il fait chaud et où on a quand même un certain nombre de parcelles qui sont fortement exposées à la chaleur. En plus d'apprivoiser les méthodes de vinification, les différents terroirs, structurer la gamme, la montée en qualité est peut-être plus définie. Dans celui-ci, on est quand même un millésime qui représente bien. C'est un très beau millésime, tout à fait. qui devrait bientôt arriver. Donc. Oui, tout à fait, il est en entrepôt. Voilà, donc on est sur un millésime 2020. 2020, c'est une année qui a été, on va dire, en termes de saison, on a été sur une année chaude. Ouais. Donc on a eu un hiver précédent relativement clément. Ouais. On a eu un printemps limite caniculaire. Oui, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais avec de la pluie. Ah, il y a eu de l'eau. Oui, il y a eu de l'eau. Et c'est la pluie qui a permis justement malgré cette chaleur anticipée, de déclencher, on va dire, dans les délais et de façon très équilibrée, tout le processus végétal. Et au final, on s'est retrouvé avec un été qui était également très chaud, mais qui nous a permis tout simplement d'anticiper légèrement la vendange. On est sur une vendange à fin août, donc ce qui est un peu plus tôt, même si en 2022 on a fait encore plus tôt. Je pense malheureusement qu'on est un peu dans une tendance générale. Et au final, on a un vin qui, et c'est aussi je pense un souhait de Caroline Frey et une attente aujourd'hui du marché. Oui, tout à fait. Même sur des vins on parle d'un vin qui a un potentiel de garde de 20 à 25 ans, mais qui est prêt à la consommation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus, je dirais, face à cette attente de la part des consommateurs comme des spécialistes. C'est-à-dire, voilà, un bon vin, je suis content aussi de pouvoir le consommer quand je l'achète, et pas nécessairement quand je l'aurai finalement gardé avec soin pendant 15-20 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, on est typiquement face à ça. Donc un vin qui est très riche en termes de fruits, j'allais dire rouges, mais non, c'est encore plus que ça, c'est des fruits noirs. Oh, tout à fait, noir, une belle trame d'épices aussi. Avec de la réglisse. Oui, et puis le bois n'est pas envahissant même, c'est un bébé, là. Je veux dire, on est en 2022, là. Ça c'est en 2020, là. Mais il n'y a pas de l'envahissement de l'élevage non plus qui est là. Il n'y a pas tout ça, et l'autre aspect, et tu vas voir en le dégustant, moi ce que je trouve intéressant sur nos vins de domaine aujourd'hui, c'est qu'on parle de Syrah 100%, on parle de vins qui ont quand même pris le soleil, donc on est sur quelque chose de relativement, on va dire, puissant et complexe. Ouais. Mais malgré tout, la note finale, c'est une note de fraîcheur. Tout à fait. Et donc, je trouve que sur des vins de ce type-là, c'est pas forcément vrai historiquement, mais aujourd'hui, on est sur des vins très digestes, ce qui, dans un cadre de consommation personnelle ou en restauration, sont quand même, on le sait, des avantages. Oui, mais on est au lieu qu'on devrait être aussi. C'est digeste, c'est fruité, c'est accessible en jeunesse, mais on est dans on est dedans, on est dans le beau Cross Hermitage. De garde, parce qu'on a des versions donc vous avez des versions plus accessibles, on peut plus vivre ça, c'est de la version avec un potentiel quand même de garde, d'une dizaine, d'une vingtaine d'années. Ouais. Pour moi, Talabert, c'est un des synonymes, une des références en Cross Hermitage, dans le sens où on est, j'ai oublié de le mentionner, mais on est sur le plus ancien domaine enregistré de l'appellation, donc c'est quand même une appellation très étendue. Donc c'est vraiment, on parle d'un domaine qui a contribué au développement, à la notoriété et finalement au fonctionnement de cette appellation. Tout à fait. Bien, on s'éclate du Parallèle 45, bio, disponible. Les Québécois connaissent bien le Parallèle 45. Puis d'année en année, le rapport qualité-prix incroyable jusqu'à la Chapelle Hermitage. Je veux dire, il y a un spec quand même, une expertise dans l'entrée de gamme comme dans le très haut de gamme. Tout à fait. Donc, c'est merveilleux, un beau produit. Merci de ton temps. Merci d'être venu à beaucoup. Montréal. Merci. Chin. Chin.